Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 5 janvier 2016. Avec une séance qui confirme l'orientation baissière de la veille, puisqu'après une ouverture, malgré une ouverture même en hausse, eh bien on revient ici quasiment marquer une bougie similaire à celle de la précédente, en marquant même un nouveau point bas significatif, qui, quoi qu'il en soit, reste ici dans la zone de dépassement qu'on avait définie hier, à savoir entre cette zone des 4472 et cette zone des 4496. À noter que l'ombre ici basse qui s'est développée donc sur cette bougie est plus développée que celle d'hier. Donc certes, on ne rebondit pas, puisqu'on ne revient même pas ici tenter un comblement de ce gap qui a été ouvert sur la séance précédente, mais on rebondit de manière un peu plus vigoureuse que ce qu'il y avait eu la veille. Donc après cette ouverture haussière, eh bien le CAC 40 clôture malgré tout en légère hausse à 4537,63. On regagne un peu plus de 15 points par rapport au cours de clôture de la veille, 0,34% gagné sur le CAC 40. Donc du point de vue technique, on reste dans la même configuration avec ici des cours qui reviennent sur le bas d'une zone neutre. D'ailleurs, on peut compléter cette analyse en comparant ce qui s'était passé ici sur cette phase. Regardez, on a énormément de choses similaires, d'éléments techniques similaires sur cette phase, dans le sens où on avait ici un premier dépassement, on était revenu ici, on avait oscillé dans cette zone 4496, 4680, là on est venu marquer un tout petit dépassement baissier, et depuis on oscille à l'intérieur de cette zone. On a eu une bougie de dépassement qui ressemble à s'y méprendre à celle que nous avons eue ici, qui s'ouvre très très haut avec un gap haussier et qui revient clôturer dans la zone. Là on a eu exactement la même chose, après une bougie d'hésitation d'ailleurs, c'est vraiment, on a énormément de choses similaires sur cette phase. On a une bougie d'hésitation, fort gap haussier, et on revient clôturer dans la zone. C'est exactement la même chose. Donc on est vraiment dans une phase de neutralisation, à l'image de celle que nous avions eue ici. Eh ben, on est en train ici de marquer donc des allers-retours au sein de cette zone. Eh bien, je dirais que si on va un peu plus loin dans la comparaison, vous voyez que si on venait à casser ici cette zone des 4496, vous voyez comment ici on avait retrouvé cette zone comme zone de résistance, ici et ici, et on s'en était sorti sur un gap haussier, qui a été comblé d'ailleurs assez récemment. Et bien là, on a un petit peu la même chose, donc la zone à surveiller, ça va être ici, cette zone tout simplement des 4496 points. Du point de vue des indicateurs, on a toujours un RSI qui évolue d'une manière neutre, ainsi que le stochastique. Le MACD, lui, est en train de s'orienter à la baisse. C'est un petit peu le principal danger de cette configuration, dans le sens où on est ici sur une approche d'une zone de support majeure, alors qu'il n'y a aucune configuration survendue du point de vue des indicateurs. Donc on pourrait, c'est un élément qui peut faciliter ici la cassure de cette zone de support. Mais pour l'instant, tel n'est pas le cas. Du point de vue des volumes aussi, on va dans le sens d'une continuité haussière, puisqu'après les volumes à peine dans la moyenne que nous avions hier, eh bien nous avons des volumes qui sont légèrement en dessous sur la séance du jour, et donc en baisse par rapport à cette séance de rebond technique, par rapport à la séance précédente. Donc ce n'est pas de très bon augure. On a des cours qui rebondissent, et encore, lorsqu'on voit la forme de la bougie, on a un rebond certes en clôture, mais qui n'est finalement pas si significatif que ça d'un point de vue chartiste. La volatilité est quasiment stable, donc on est plus ici sur une phase de stabilisation, mise en évidence par les indicateurs neutres et le manque de rebond ici sur le manque de volume sur le rebond technique, que vraiment sur une phase d'accélération. On est dans une phase de neutralisation tant que les cours donc restent au-dessus de cette zone des 4496 points. Si les cours venaient à casser, on avait vu ce que ça avait donné après le mois d'août de l'année dernière. Risque d'accélération, donc si on revient, si on fait un comparatif par rapport à ces deux périodes, eh bien je dirais que les objectifs restent assez similaires. On a donc cette zone 4472,96 qui avait été définie hier comme zone à ne pas casser pour ne pas risquer une accélération baissière, qui a bien tenu. On est venu tester cette zone, on a bien rebondi, donc pour l'instant cette zone de support ici est tout à fait significative, un peu comme ce que nous avions eu ici sur les zones de rebond, sur des contacts de cette zone des 4496 points. Par contre, une rupture de cette zone pourrait nous remettre ici dans cette configuration avec cette zone de support qui s'impose comme zone de résistance. Donc là, ça deviendrait baissier, et les objectifs à terme seraient cette zone ici des 4310 points, voire sur une extension 4200
oui, 4252 points. Ça, c'est dans l'éventualité d'une cassure. Pour valider une rupture haussière, eh bien, il faudrait recasser de manière plus significative cette zone des 4680 points. Et encore, on avait vu que malgré ici une cassure, ça avait été relativement poussif. On a un premier élément ici qui se situe à 4614 points. Autant on le voit sur cette phase ici, on était remonté ici, on s'était servi de cette zone comme zone de support, et ensuite on avait envoyé l'impulsion. Pour l'instant ici, cette zone des 4114, elle est je dirais la zone pivot de cette zone d'évolution en range. On le voit bien ici, on a des bougies qui sont soit nettement au-dessus, soit nettement au-dessous. Et donc là, on l'a franchi en plus sur un gap. Donc c'est vraiment cette zone ici, 4614, qui commencera à nous faire sortir de la neutralité et qui pourra avoir même, en confirmant la zone des 4680 cassée, eh bien, d'avoir un retournement de tendance. Tant que l'on est donc entre 4696 et 4614, c'est vraiment une neutralisation court terme à laquelle nous sommes en train d'assister. Au-delà des 4614 points, on reprend un biais plutôt haussier d'un point de vue court terme que l'on pourrait valider par un retournement sur une rupture des 4680 points. Alors qu'à la baisse, c'est sous 4496 que ça pourrait accélérer et que ça pourrait fortement se dégrader. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc il y avait un fixing aujourd'hui, c'est Manu qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Manu. Et en ce qui concerne les statistiques, c'est un petit peu comme hier, très peu de cas significatifs, donc qui ne permettent pas de vous présenter une statistique exploitable. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.